C'est quelqu'un qui ne connaît pas le pays d'abord. Lui qui aime bien la banque, je pense que c'est une bulle spéculative. Et bien dans quelques semaines, la bulle va exploser. Le pays ne peut pas souffrir 5 ans de socialisme supplémentaire, soit par M. Valls, par M. Montebourg ou M. Hamon, ou par M. Macron. Ce sera au second tour de l'élection présidentielle, l'inexpérimenté M. Macron et Mme Le Pen. Le président de la République a nommé M. Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes publics. Quand il s'exprime sur tout plein de choses, je me dis c'est dommage qu'il n'ait pas été ministre de l'économie juste avant, parce qu'il aurait pu les faire. Ah, pardon, il était ministre de l'économie avant, il ne l'a pas fait. Ça c'est la grande inconnue de ce que ferait Macron s'il était élu président de la République. On peut regarder le personnage, comme vous l'avez indiqué tout à l'heure, avec bienveillance sur le thème du renouvellement, sur le thème de la disruption, comme on dit dans le monde économique. Peut-être. Mais la question, c'est peut-être un peu ça, mais c'est surtout qu'est-ce qu'il ferait s'il est élu ? Et avec qui ? Et avec qui ? Et de ce point de vue-là, la réponse est quand même un peu poétique. Le président de la République a nommé M. Édouard Philippe Premier ministre et l'a chargé de former le nouveau gouvernement. La réalité, c'est qu'Emmanuel Macron, c'est une coquille vide, où chacun arrive avec des propositions qui peuvent être tout aussi différentes les unes que les autres, mais on ne sait pas où on va. Et je pense que c'est dangereux pour le pays. Je pense que cette candidature, sans projet, sans proposition, sans vision, c'est dangereux parce que c'est ce qu'on a connu depuis très longtemps et ça se solde toujours par des déceptions. Emmanuel Macron, c'est l'homme sans projet, parce que c'est l'homme sans conviction. Monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'économie. Je ne me reconnais pas dans ce qu'Emmanuel Macron incarne. Il y a la séparation de l'Église et de l'État. Moi, je suis pour la séparation de l'État et de l'argent. Monsieur François Bayrou, ministre de la Justice. Je dis quand même qu'il y a 2 problèmes lourds avec Emmanuel Macron. Le premier problème pour moi écologiste, c'est qu'il ne parle pas d'écologie. Je ne sais pas quel est son programme écologique. Quand il était ministre de l'économie, non seulement il n'allait pas dans le sens de l'écologie, mais il était plutôt sur l'ancien monde. Lui qui se veut moderne, c'était le nucléaire, c'était le diesel, c'était l'extraction des sables dans la baie de Lannion, même si depuis qu'il n'est plus ministre, il est contre. Et puis, par ailleurs, il y a quand même un autre problème, au moins une question sans réponse, c'est Emmanuel Macron, président. Quel est le gouvernement ? Quelle est la majorité parlementaire ? Quelle est la coalition ? Avec qui il travaille ? Personne ne le sait. Et là, ce ne sont pas les ralliements, sans vouloir être désagréable à l'égard de telle ou telle personne, qui vont construire l'ossature d'un gouvernement ou d'une majorité parlementaire. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi il dit un certain nombre de choses et après, en général, il recule toujours. Je ne sais pas s'il a les épaules, s'il a la force, s'il a la densité, s'il a la cohérence nécessaire, parce que c'est ça la question. Est-ce qu'il est armé pour ça ? Je ne le sais pas. Deuxièmement, comme beaucoup de Français, je me pose la question de son projet, de sa vision, parce que pour le moment, il n'y a pas de projet, il n'y a pas de vision. Madame Marielle de Sarnez, ministre auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, chargée des affaires européennes. Vous comprenez, Monsieur le Premier ministre, que c'est à la fois de la déception et un sentiment de trahison. De la déception parce que pendant des années, les collectivités ont fait un effort sur leur fonctionnement. Sachez que je suis bien évidemment, cela va sans dire, mais mieux encore en le disant, à votre entière disposition et que je mettrai tout en œuvre pour être à la hauteur des responsabilités qui m'ont été confiées. Vous changez cette politique en réduisant les aides à l'investissement. Comment allez-vous expliquer à une association qui intervient dans les quartiers populaires, en direction des populations les plus défavorisées, que son budget ne sera pas honoré parce que 46,5 millions ont été supprimés sur la politique de la ville, soit 11% des crédits. Les communes, les territoires qui concentrent des quartiers prioritaires au titre de la politique de la ville soient assurés de ne pas perdre de ressources, y compris par la minoration des variables d'ajustement. Comment expliquez-vous tout simplement que vous pouvez soutenir et dire que vous soutenez l'investissement public local en supprimant 300 millions d'euros de crédits de paiement qui auraient dû aller sur les territoires ?
Marine Le Pen, pas le Front National, mais Marine Le Pen, une adversaire ou une concurrente? Une adversaire. Elle représente surtout, à mon avis, une impasse et une chimère pour beaucoup de Français. Madame Le Pen exploite la désespérance, exploite effectivement des formules, mais n'apporte aucune solution. Marine Le Pen, elle propose des slogans, elle soulève des problèmes, mais qu'en aucun cas elle ne propose des solutions. Un ancien ministre LR, Thierry Mariani, annonce qu'il quitte LR et qu'il adhère au Rassemblement national. Écoutez, Marine Le Pen fait ce qu'elle veut, elle lit avec, le programme que son parti lui a préparé. Moi, je me sens rien de commun non plus, d'ailleurs, je m'empresse de le préciser, avec la fille de M. Le Pen, qui est un peu le Tanguy de la politique régionale. Vous savez, ce film qui raconte l'histoire d'un jeune homme qui, à 30 ans passés, se refuse à quitter le cocon familial. Ben, elle, c'est un peu ça. À 36 ans, elle habite dans le château de son père à Saint-Cloud. Elle est payée par son père au siège du FN, et son mari est payé également par son beau-père. Nous n'avons rien à voir avec le Front National. Moi, je ne ris pas des jeux de mots et des calembours douteux sur les personnes ou les groupes de personnes qui ont souffert. Moi, je ne me complais pas dans le ringardisme. Je ne pense pas qu'il faut sortir de l'Europe dans le quart d'heure qui suit, comme le voulait M. Le Pen. Le Front National fait preuve d'un cynisme épouvantable en pensant que plus il y aura de voix dans les rues, plus ils auront de voix aux élections. Marine Le Pen, elle, avec un projet sérieux, cohérent et avec la constance qui la caractérise, elle est en situation de rassembler les Français. Je suis profondément attaché au respect des engagements pris. Benoît Hamon est désormais le candidat de notre famille politique et il lui appartient de mener à bien la belle mission du rassemblement. Je pense qu'il ne faut prendre aucun risque pour la République et donc je voterai pour Emmanuel Macron.